Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le D&D. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un jeu. Alors d'habitude je vous parle d'un jeu, des jeux qui sont gratuits sur navigateur ou quoi que ce soit. Là c'est un jeu qui sera sûrement payant car il n'est pas encore sorti. Il sortira le 22 janvier, donc mercredi 22 janvier 2014. C'est un jeu qui m'a été envoyé par les développeurs du jeu. Ils m'en avaient parlé il y a un petit moment en me disant est-ce que vous pourriez nous faire une petite vidéo pour parler de notre jeu et tout ça en se frottant les mains et tout ça en se disant on va faire des tas de bénéfices. Or moi je leur ai dit très simplement écoutez si vous n'avez pas de version à me faire essayer du jeu je n'en parle pas, je vois pas l'intérêt. Et ils m'ont dit, bah y a pas de souci, dès qu'on a une version jouable, on vous l'envoie, et moi comme d'habitude j'ai dit, si le jeu ne me plaît pas, je n'en parlerai pas, donc voilà, comme j'ai pas signé de contrat ou quoi que ce soit, et je suis absolument libre de dire ce que je veux, par contre ils m'ont autorisé à monétiser la vidéo, après coup. Parce que j'ai essayé le jeu, et il est pas mal, vous allez voir, ça rassemble, je veux dire ça ressemble et ça rappelle, ça marche. The Binding of Isaac en fait sur les contrôles, puisque ça se contrôle au QSDZ pour déplacer le personnage et aux flèches pour tirer un peu dans tous les sens, mais on va voir ça ensemble dans pas longtemps. Je ne connais pas le prix du jeu pour l'instant, car il sort mercredi, ils ne m'ont pas communiqué le prix, je leur ai demandé, ils me l'ont pas dit encore. Dès que j'aurai plus d'informations, dès que le jeu est sorti bien sûr, revenez voir la vidéo, je mettrai plus de liens, des choses pour que vous puissiez aller voir le jeu si jamais il vous intéresse, en sachant qu'un des seuls liens qu'ils m'ont donné, c'est le trailer du jeu. Là, vous allez voir le jeu, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller voir un trailer. Et ils m'ont donné un lien Greenlight sur Steam. Le problème c'est qu'apparemment Greenlight de Steam va bientôt disparaître. Donc, n'hésitez pas mercredi, à la sortie du jeu, à revenir sur la vidéo. J'essaierai de vous mettre des informations, des annotations, des choses comme ça, si le jeu vous intéresse, bien sûr. Mais on va l'essayer, puisque un let's play vaut mieux qu'un long discours. On va pas aller dans les options. On va jouer. Alors. Appuyez sur espace pour interagir. Les gamepads marchent aussi. Le problème, c'est que mon gamepad Xbox PC ne marche plus, donc voilà. Une pomme. Donc le jeu s'appelle A Wizard Lizard, en français. Le lézard d'un sorcier. Vous allez voir avec une histoire de ouf. Salut. Le sorcier finit d'ajouter des liquides étranges dans le chaudron avant de vous remarquer. Bâtard, je ressemble à rien, putain, je suis un lézard géant. Ah, Raga, tu es juste à l'heure, mon ami. L'œuvre de ma vie s'est enfin réalisée en débloquant les secrets de la vie éternelle. Le sorcier ajoute délicatement une pincée de poudre dans le chaudron. Le liquide commence à faire des bulles. Il en fait depuis le début. Je veux pas t'alarmer sur ta recette, mais à mon avis, elle est foirée. Avec ça, je vais avoir le pouvoir de restaurer la vie de ceux qui ont rencontré fortune. J'ai pas envie de traduire en fait. Comme mon amour perdu. Voilà, il veut ramener son amour perdu à la vie. Oui, bientôt, je serai le maître de la vie et de la mort. La mort. Il ne peut y avoir qu'un seul maître de la mort. Tu prétends... Tu oses vouloir avoir mon pouvoir et domaine. Mort. Tu as déjà pris tout ce qui comptait pour moi. Je te défie. Silence. Est-ce que tu crois vraiment que la mort est la pire chose qui puisse t'arriver, sorcier? Je vais te montrer un endroit où la vie et la mort n'ont aucun sens, et pour ton insolence, je vais maudire cette ville. Blablabla, parlez. Voilà, bon, pas content. Voilà, pour réduire, vous mettez des parenthèses, vous mettez pas content. Voilà, c'est pour aider les réalisateurs du jeu, je leur dirai si jamais ils veulent des sous-titres. Alors, donc là, vous voyez la mort pas content. Qui change et tout. J'aime bien en fait le petit design et tout ça, c'est relativement bien foutu, et vous savez que j'aime bien les jeux simples mais bien foutus. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire des choses compliquées mais qui ressemblent à rien, alors que des fois, même faire des choses simples, ça peut être compliqué. Et là, c'est réussi. Ah voilà. Prends ça, la vie. Voilà, maintenant j'ai une épée. Vous voyez, ça se contrôle donc avec les flèches du clavier. Et en même temps, on se déplace. Alors les premiers niveaux, je les ai pas trouvés très durs. Mais comme ce que je demande d'un jeu, moi, c'est de me divertir, ça marchait quand même. Après, j'imagine que ça devient beaucoup plus dur. Et de toute façon, vous savez, je suis une quiche en jeu. Salut petit bonhomme, et qu'est-ce qui est arrivé à ton maître le sorcier? Oh rien, la mort qui a débarqué dans la pièce. Vite, il faut que tu ailles à la crypte pour le secourir. Mais je t'ai rien dit. Prends ces trucs et va-t'en. Tu veux dire l'épée que je t'ai déjà volée, bâtard? Voilà. Alors ça en fait c'est le hall, où vous allez trouver un peu tous les musées de tout. Là ce sont des personnages j'imagine. Là ce sont les patrons. À mon avis ce sont les designers du jeu qui ont fait des petits trucs, ça c'est pas très important. Hop. Alors la salle des morts. En fait c'est... comment vous expliquer? C'est une espèce de musée de tout ce que vous allez débloquer dans le jeu. Parce que là par exemple je vais aller à la salle des armes, si je me souviens bien où elle est.
Voilà, il me semble que c'est la salle des arts. Non, les artefacts. Donc ça, à mon avis, c'est les objets magiques. Et en fait, ils vous disent que la mort, en jetant le sortilège, a tout volé. Tous les items qu'il y avait, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai déjà débloqué l'épée, donc elle est ici. Par contre, les autres armes n'y sont pas. Donc ça montre déjà, on voit le potentiel du jeu, comme quoi il va y avoir pas mal de choses à débloquer. Des choses magiques, hein. La défense, donc j'imagine que c'est les armures et tout ça, parce que là, je suis à poil, hein, je suis un dinosaure à poil, tout va bien. Là, je suis dans le lobby du musée. Voilà. Là, je suis sorti, qu'est-ce qu'il y a à me dire? Alors, beaucoup de gens sont partis au cimetière pour sauver le sorcier. J'ai peur qu'ils ne reviennent pas, s'il te plaît, va avec eux. Ils sont partis à l'est. Donc, on va aller à l'est. Boing. Bon, je vais pas me balader. Ah, quoique là, il y a un petit coffre. Là, la petite carte est super bien faite, elle est facile à comprendre. Les armes. J'ai pas du tout assez d'argent, c'est génial. C'est pour ça que là, il faut pas hésiter à développer un toc à la Link. Il faut casser un peu tous les tonneaux que vous pouvez croiser en chemin, choses comme ça. J'aime bien comme la musique s'énerve sans arrêt. Détends-toi. Donc bien sûr, en haut à gauche, les petits compteurs. Donc là, je vois que mon arme est l'épée. J'ai 100 points de vie et 500 or. Tiens, prends ça dans la bouche, toi. Donc, un HUD relativement facile à lire. Donc là, il va me dire... La porte est fermée avec des cristals rouges et celle d'en haut des cristals verts. Donc j'imagine que c'est des objets. Oui, il y a plein de choses à débloquer. Plein. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à collecter l'or. Là, j'étais au cimetière. Ça commence. Hop là. Ok, ça servait à rien, c'était cool. Donc là, des ennemis déjà, hein. Ah, barre-toi. Ah d'accord, ça c'était un coffre, je savais pas. Voilà, donc les zombies, eux, ne peuvent rien me faire. Alors là, par contre, vous allez voir, les zombies, il suffit de les faire sortir. Wouh! Voilà. Bon, c'était pas vraiment nécessaire que je les fasse sortir, mais au moins ça me fait sortir de l'or. Voilà pourquoi je pourrais retourner au village et essayer d'acheter de nouvelles armes. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on va essayer d'acheter de nouvelles armes? Je me souviens plus du tout du prix en fait, si c'était ça ou pas. On va aller voir quand même Zokao. Si j'arrive à me repérer. Alors heureusement, c'est pas à la Zelda, les monstres ne repopent pas entre chaque niveau. Ah mais je peux pas y retourner du coup à la ville. Bon, on y retournera après. La musique est sympa. La musique est bien foutue. Et oui, comme il n'y a plus de vie et de mort, c'est un peu le bordel au niveau des zombies. Raté! LOL! Je voudrais pas mourir, ça m'arrangerait vraiment quoi. J'aime bien ces petits contrôles. C'est un petit peu moins nerveux, j'ai l'impression, que Binding of Isaac, quand même, au niveau des ennemis et tout ça. Oh! Je l'avais pas vu venir. Ouais, j'ai tué un loup-garou. Est-ce que ça me rapporte quelque chose de... Un petit peu d'or. Qu'est-ce qui se passe si je plonge la pièce complètement dans le noir? Ah rien, ok, toi bien. Et ça c'est quoi alors? Ah rien. Ok. Oh yes. Alors pour le moment la carte c'est de l'équivalent du Final Fantasy, non encore ça va, il y a des embranchements. Ok. Elle est sympa cette pièce, je l'aime beaucoup. Je vais la garder. Mais j'avais pas fini! Oh bordel. Ah, très mauvais choix ce que j'ai fait. Ah. Voilà, comme je vous disais au début, le jeu est pas très dur et tout, mais bon là je suis en train de me rendre compte que si. En fait je suis un peu en train de taper dans le vide et d'essayer de me sauver là. Oh! Ah d'accord, ça fait mal.
Bon. Ça va, j'ai réussi à limiter les dégâts un minimum. Allez. Je suis très mal niveau vie là. Ok, bon, cette pièce était bien sympa. Qu'est-ce que j'ai mal joué? Ah, mais ça c'est bien ça. Bon, 20 000 c'est trop. Ah, il suffit de rentrer dans les objets pour les prendre. Et ça c'est quoi? Un manuel des monstres. Ok. Voilà, je me repaye un peu en lui volant des trucs. C'est bien aussi une logique de jeu vidéo assez basique mais qui marche. Ok, alors faut pas marcher sur les orties, hein, bien sûr, une petite aide que je vous fournis comme ça gratuitement. Qu'est-ce que j'ai? Une tunique. Par contre, je ne sais pas comment on équipe les objets. On va regarder. Ah. Non. Non, le montrer, oui. D'accord, je ne sais pas. J'essaie des touches un peu au hasard. Ça n'a pas l'air de faire feu. Non. Inventaire, non plus. Bon. Ça manque un petit peu de tutoriel tout ça quand même, hein? Ok. En fait, je ne sais pas comment équiper tout le matériel, en fait. Voilà, pour l'instant, je peux pas y aller. Ow! Alors c'est génial parce que je gagne plein de trucs depuis tout à l'heure mais je sais pas comment m'en servir en fait. Il doit forcément y avoir un truc à... Ah! Ah! Seigneur Dieu! Tenez! Haha! Ah! J'aurais pas dû faire ça. Ah, des fois il pop. Ah, ça c'est des points où il repop sans arrêt quoi. Pas juste! Hop, on laisse un peu d'or, ça peut toujours servir. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire sortir le casque? Alors on va essayer le truc de gamer basique. On va essayer toutes les touches. Donc on peut se déplacer. Ah voilà! Alors, est-ce que c'est équipé? Armure 4, ça a l'air équipé. Parce qu'en tout cas, je ne peux rien faire, donc j'imagine que c'est équipé. Bon, on va dire que c'est équipé apparemment. C'est dommage, on voit pas l'altération sur le personnage. Aouh! Qu'est-ce que je prends dans la gueule? C'est incroyable! Je me suis fait attaquer par une espèce de salope de chouette. Hop là! Oh! Anna, Anna! Et bon, il est où? Oh putain, coffre de merde! Et comment on peut savoir que ce coffre-là il va me mordre? À moins que je le tape avant peut-être. Hop là. Oh, merde. Un jeu traître comme on les aime. Bon, là on est d'accord, je l'ai attaqué. Yes. Alors voyons. Armure 5. Ok. Donc techniquement ça veut dire qu'il prend en compte les armures que je ramasse, j'ai pas besoin de les équiper en fait. Alors je sais pas si vous voyez la souris. Donc... Je l'avais évité, hein. Je tiens à le dire. Le jeu a été pute.
Allez, tiens. Allez. Allez. Anda, anda. J'ai eu une chance là-dessus. Alors apparemment j'ai une nouvelle épée là. Bon, on va essayer d'éviter de ramater ça. Ah oui, elle est plus sympa celle-là déjà. Est-ce qu'il fallait que je le tue lui? C'est là qu'on se pose une question existentielle. Ok. À mon avis non. C'est pas grave, il m'en voudra pas je suis sûr. Bonjour, qu'est-ce que c'est que cette merde? Blueprint Monster Manuel. Bah écoute, c'est génial Janine, j'ai envie de dire... Ah. Certes. Avec 28 de vie, je vais pas péter loin mon gars. Ah, lol. Et là, piti piti piti. Piti piti. Oh. Ah d'accord. Ah t'es comme ça toi. J'imagine qu'il n'y a aucun de tes oiseaux qui redonne de la vie. Ah non, ce serait dommage. Ah putain, relativement énervé comme garçon. Oh 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 non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, je crois que je suis entre la vie et la mort en fait là. Je sais pas trop ce qui se passe, mais apparemment je suis à moitié mort, j'essaye de comprendre un peu. Hop. Voilà. J'ai pas l'impression que je fasse tant mal que ça, quoi, c'est ça le problème. Ah! Putain, j'ai eu une chance là. Oh! Il fait super mal avec son attaque de merde. Il va faire sortir tous ses petits potes. Allez, allez, allez. Ah, est-ce qu'il y a une attaque automatique? Ah oui, j'ai pas besoin de bourriner. Première chose à vérifier dans un jeu, c'est pas grave. Voilà, je me plein sa tronche. Là, par contre, sa barre de vie descend pas vite, quoi. Oh, il m'a pas du tout touché là, ça va bien, oui. Ok, ça j'aime pas quand tu le fais. On n'est pas à ce moment de notre relation où tu peux te permettre des attaques comme ça dès le premier boss, quoi. Putain, par contre, qu'est-ce qu'il a comme énergie, quoi. En même temps, c'est un boss, hein. Si je devais le dézinguer en 2 minutes... Non, c'est bon, il n'y en a plus. Je me permets de t'en plein ta gueule. De mettre du double hit. Oh là là, il est pas content là. Pas content, pas content. Ah! Tu vas te calmer, oui. Voilà, il va me lancer son attaque de merde là.
Voilà, et à chaque fois je me la prends dans la bouche. Oh, j'ai réussi à l'éviter, mais bien comme il faut. Alors j'essaie de moins parler, mais j'essaie de me concentrer un tout petit peu, hein, parce que là... Voilà, ça c'est très bien. Ça me permet encore, je pense que je vais te terminer là. Allez! Naha! Oh! Enfin! Ah. Réflexe au cas où. Toujours tirer sur le coffre. Attaque royale! Ouh, ça a l'air sympa ça comme arme! Ah, ouais. Donjon complété! Continuez. Les égouts. Seigneur 2. Ah, il m'envoie comme ça direct. Il m'envoie comme ça direct dans un autre niveau, je cherche pas à comprendre, je peux pas repasser par la ville. Oh mon dieu, je me fais attaquer par des aliens. Ok, tout va bien. Ah, et eux ils envoient des projectiles quand ils meurent. C'est génial, c'est beau la vie. J'ai tué mon premier slime. Voilà. Olé. Olé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus, il fallait pas aller par là. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Lundi ND. Donc, Wizard Blizzard, un jeu très bien. En plus, je l'ai dit bien à la française, comme ça va bien. La musique sympa. Le jeu n'est pas encore sorti, il sort mercredi 22 janvier. Je vous le conseille parce qu'à mon avis, il y a des choses à faire. Alors, je sais pas comment on revient. Non, là, on peut pas y revenir. Je ne sais pas combien on revient à la ville de départ pour voir un peu ce qu'on a débloqué. Mais apparemment, il y a une espèce de système de jeu entre la vie et la mort. Vu que la mort a disparu, ou le sorcier qui a débloqué la mort et tout ça. Donc, un jeu intéressant, bien sûr, dans la description de la vidéo, je vous mets toutes les infos disponibles du jeu à ce moment-là, aujourd'hui à lundi. Mais dès que j'ai plus d'informations, je vous les partage. Si jamais aussi sur Twitter et Facebook, au cas où vous cherchez plus d'informations sur le jeu, si vous intéresse. Moi, je pense que ça peut être bien. Si vous avez terminé Binding of Isaac dans tous les sens et que vous savez plus trop à quoi jouer, ça peut être une alternative sympa. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi ND, et à bientôt!